Voici l'une des lettres adressées au président de la République, signée par des élus de la région et datée de mars 2016. Un courrier qui tire la sonnette d'alarme sur une possible fermeture de site à cause d'un manque de commandes. Autant chacun avait parfaitement conscience des difficultés que pouvait rencontrer Alstom sur la question de la production de locomotives en France. La décision de M. Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports, de renouveler le parc de TET via un appel d'offres et non par extension des contrats cadres, cette décision a considérablement fragilisé les sites de production d'Alstom Transport et ses milliers d'emplois. Mais sur la fermeture, c'est précis, la fermeture du site de Belfort, aucune information n'avait été mise à l'information du gouvernement sur cette fermeture. Quand on est actionnaire, on anticipe les choses, on les voit venir, ça n'a pas été improvisé, ça fait un moment qu'on en parle, donc le gouvernement là a manqué de pertinence. Le député socialiste européen et ancien syndicaliste d'ArcelorMittal à Florange tacle Manuel Valls. Il dit, au lieu de passer son été à commenter le Burkini, le Premier ministre aurait pu s'intéresser à l'avenir d'Alstom Belfort. Il y a les gentils politiques qui vont régler le problème contre les méchants patrons. Je dirais qu'il faut arrêter ça. Donc là, il ne faut pas créer de commandes artificielles, parce que sinon, ça ne sert à rien. Arnaud Montebourg, il va cet après-midi, l'usine est sauvée ? Je ne suis pas sûr qu'Arnaud Montebourg soit en situation de pouvoir sauver. Malheureusement, je pense qu'on est une fois de plus dans une confusion. J'entendais hier Arnaud Montebourg dire l'État n'a pas fait ce qu'il devait faire, mais l'État n'est pas là en situation de responsabilité. Ce n'est pas une annonce de l'État. Les acheteurs publics doivent apprendre à être des patriotes. Et c'est la responsabilité des dirigeants de l'État que de le leur apprendre ou de les changer lorsqu'ils n'en sont pas capables. Ça veut dire que j'ai passé une commande de 3,8 milliards. 3,8 milliards d'euros. 3,8 milliards pour un le RER, STIF, voilà, le syndicat des transports qui est présidé par le président de région. 240 rames, 3,8 milliards de commandes pour un RER nouvelle génération qui devra être évidemment la vitrine des transports en Ile-de-France. Eh bien, il y a un appel d'offres qui est en cours, qui est passé par la SNCF, puisque c'est la SNCF qui s'occupe du RERE et du RERD. Sur ce contrat, c'est la région Île-de-France qui aura le dernier mot. Mais cette piste est plutôt incertaine car c'est un groupe ferroviaire espagnol qui serait le mieux placé. Non, mais quand on voit tout ce qui est l'actualité, le Burkini, tout ça, ça donne envie de... Et je pense que voilà, il y a là le Conseil d'État qui est... Enfin, je crois qu'il faut remettre les choses au bon endroit. Voilà, ça y est, je suis candidate à la primaire de la droite et du centre. J'étais en train de réfléchir à tout ça, j'étais en train de vous écrire un mail, puis je me suis dit que j'allais plutôt vous le dire directement. La gauche peut mourir. Mais moi, comme vous, je veux qu'elle vive. Et je vous le dis simplement, peut-on se permettre, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, devant les Français, dans la situation que nous connaissons, avec les risques que je viens d'évoquer, le luxe de la division. Merci à ceux qui m'ont parrainé mais pas soutenu. Merci à ceux qui m'ont soutenu et pas parrainé. Bref, merci à tous ceux qui m'ont porté pendant cette campagne pour les parrainages. Et puis, merci. Merci à Jacques Séguéla. Je serai Sarkozy, je voterai pour elle.